moi, les relations en milieu professionnel ne sont pas autorisées. Ce n'est pas normal pour un chef qui va par exemple avec sa secrétaire. Ce n'est pas du tout normal. Ça freine le boulot, ça fait l'administration. Voilà, en gros, pour moi, les relations ne sont pas autorisées en milieu professionnel. Même si ce sont des célibataires, mais qu'ils le fassent officiellement. Si c'est autorisé, si c'est au niveau des services, ils savent que c'est des fiancés, ça c'est autrement. Mais si ces relations-là se font parce que l'autre directeur et l'autre secrétaire, je pense que ce n'est pas normal. D'abord, selon la loi du travail, cela n'est pas permis. Et qu'il y ait des collègues puissent s'y mettre ensemble ou peut-être en couple. Et parce que ça crée pas mal de problèmes dans le milieu professionnel. Et cela n'est pas permis selon la loi du travail. Non, la loi du travail ne permet pas qu'il y ait sur un même établissement et que deux personnes en couple. Si on constate que c'est-à-dire des collègues veulent s'y mettre en couple, on les sépare. Ou on licencie l'un, ou on garde l'autre. Donc c'est comme ça que la loi exige dans le milieu professionnel. Je sais que cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile parce que nous rencontrons pas mal de choses dans les milieux professionnels. Il y a d'autres personnes s'y mettre en couple dans les milieux professionnels pour sauvegarder pas mal des intérêts. Et je vois celui-ci ou celle-là et possède quelque chose qui est tellement qu'il m'est important. Donc je peux me laisser par ça ou se laisser emporter sur ça afin de préserver mes intérêts. Mais cela n'est pas du tout important parce que même si vous vous mettez en couple dans le milieu professionnel, et n'oubliez pas que les mêmes sentiments qui vous ont animé de s'y mettre en couple avec votre collègue, cela peut aussi se naître dans l'autre pour vouloir encore s'y mettre en couple. Donc ça va créer ça va susciter des jalousies au sein de l'établissement. Et ça ne sera pas du bien qu'il y ait des collègues qui se querellent, qui se chamaillent de temps en temps. Et ça crée pas mal de soucis en fait dans le milieu professionnel. Voilà pourquoi la loi n'autorise pas que des collègues s'unissent ensemble. Voilà pourquoi, c'est-à-dire l'idée est que quand vous constatez que les deux collègues sortent ensemble ou ils sont mariés, et vous serez dans l'obligation de licencier l'un et de garder l'autre. Dans toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Quand il y a les inconvénients, c'est là où on dit que c'est mauvais. Mais quand il y a les avantages, c'est dit que Dieu merci. Ça dit que l'amour n'a pas de frontières, on ne sait pas là où... En fait, on peut s'aimer, on peut faire des connaissances n'importe où. Que ce soit dans l'avion, dans le train, dans le marché, au boulot, à l'église et tout et tout. Ce n'est pas aussi mauvais si vous faites de votre secrétaire une de votre femme, vous appliquez le sérieux, on finissait le mariage. C'est ça, il y aura du respect au niveau du boulot, on va la respecter parce que c'est votre secrétaire aussi, c'est votre femme. Mais si vous jouez aux aventures, dans 2 matins, la secrétaire peut faire sa jalousie et tout, il n'y aura pas de sérieux dans le boulot. En fait, c'est cela. Même entre amis, vous travaillez ensemble, en finish, il faut que ça soit du sérieux le mariage. Mais si ce n'est que les aventures, de corps à corps, un peu vous séparer, là, c'est mauvais. La réponse, c'est exactement, c'est faisable, mais seulement, en ce qui me concerne, moi, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages se trouvent au niveau, par exemple, si vous sortez avec votre directeur, vous avez la facilité d'augmenter facilement, de monter les échéons. Mais il y a également des inconvénients parce que si c'est votre directeur, il peut être malade. Il serait difficile pour vous de lui demander de faire des tests parce que ce serait lui imposer certaines choses qu'il ne voudrait certainement pas et qui pourra peut-être vous coûter votre poste. Au milieu de travail, vos collègues également vont vous voir d'un mauvais œil parce que parfois vous pouvez bien faire. Vous pouvez manquer des échelons par rapport à votre expérience, votre compétence. Mais en sortant avec votre directeur ou bien avec un cadre de votre société, les gens pourront toutefois dire qu'il est comme ça parce que c'est la maîtresse ou la copine de X ou Y. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle amour? Vous savez que l'amour, d'abord, c'est Dieu qui a fait qu'il y ait l'amour. Mais l'amour, on ne peut pas faire l'amour n'importe comment, il n'y a pas de désordre. Au début, on a créé l'homme et la femme. Donc l'homme ne peut qu'avoir qu'une seule femme. Mais en milieu professionnel, comment on peut accepter qu'il y ait vraiment l'amour? Quel amour? Amour fraternel, d'accord. Mais si c'est l'amour sexuel, c'est impossible. Pour moi, je trouve que ce n'est pas normal. C'est déjà un manque de respect.
Parce que s'il faut venir travailler, parce que le travail, c'est tout ce qu'on a dans la vie. Alors s'il faut penser qu'on doit encore s'amourachir là-bas, parce que quand on travaille ensemble, on a de la famille, les enfants du monsieur, madame peuvent arriver, alors que si vous vous amourachez là-bas, c'est plus bon, c'est plus normal. Pour moi, je pense que c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose à faire. S'ils peuvent régulariser la situation, c'est normal. Mais s'il faut seulement pour s'amuser, je trouve que c'est pas normal. Oui, mais l'amour n'a pas de frontières. Même en milieu professionnel, si deux personnes s'aiment, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que quand ça se passe au milieu professionnel, il ne faudrait pas que ça puisse emboîter sur le travail qu'il faut. Mais si c'est des rapports sains, des rapports normaux, il n'y a pas de problème. L'amour n'a pas de frontières, il n'y a pas de lieu fixe où on décrète l'amour. Ce n'est pas un décret présidentiel qui peut dire que non, tel endroit est l'amour, tel endroit n'est pas l'amour. Non, 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 non. Si c'est un monsieur qui est célibataire, la dame est célibataire, les deux se sont amourachés. Mais si la femme est mariée, l'homme est marié, alors tu embêtes la femme d'autrui. Là, ce n'est plus bien. Mais si c'est dans le cadre logique, dans le milieu professionnel, on peut s'amouracher et tout et tout. Voilà. Puis le mouton brut, là, il est attaché.